Masechet Nedarim Daf Nun Vav, on va commencer par Nun He Amud Bet, la dernière Mishnah, donc la Mishnah qui se situe au milieu de la page. Hanoder Minakesut Mutar Besak ou Beiri'a ou Behamila. Amar Kunam Tsemer Ole Alay Mutar Litkasot Begizet Tsemer. Kunam Pishtan Ole Alay Mutar Lo Litkasot Beanitse Pishtan. Rabbi Yehuda Omer Akol Lefi Hanoder. טען והזיע והיה רחוק קשה ואמר כונם צמר ופשתים עולה עליי מותר להתכסות ואסור להפשיל לאחוריו. Une fois de plus, cette Mishnah nous enseigne les halachot de Neder, c'est-à-dire que tout dépend du langage employé par l'homme. Le Neder sera en fonction du langage qu'il a employé. Alors, comme on a dit, Bindarim halechahar leshon bene Adam. Pour que le neder prenne effet, il faut se référer au langage commun des humains. Comment les gens s'expriment et ce qu'ils veulent dire en général en prononçant ces mots, eh bien, on sait quelle est la kavana du neder. Quelqu'un qui dit « Je m'interdis de profiter du ksut ». Hanoder minakesut. Je m'interdis les habits. Mutar besak ou beiri'a ou behamila. Il aura le droit de se couvrir avec un sac, c'est-à-dire du silice. Beiri'a, se couvrir avec une tenture. Behamila, avec une couverture. C'est-à-dire que cette personne-là, bien qu'elle se soit interdite de s'habiller, mais elle a le droit de se couvrir. Car le mot ksut fait allusion à un vêtement. Kesut, c'est un vêtement. Et qu'est-ce que les gens appellent vêtement? Eh bien, tout ce que nous connaissons comme vêtement, mais pas une couverture. Même si la personne peut se couvrir, être mitracée avec la couverture, mais c'est sûr que ce n'était pas inclus dans sa kavana. Quand il a dit « je m'interdis de profiter d'un ksut », c'est-à-dire un habit, eh bien c'est un habit, mais pas une couverture. Alors tout ce qui est silice, qui n'est pas une habitude de s'habiller avec un sac. C'est quoi sac? Sac, c'est tissé avec du poil de chèvre. Yeri'a, c'est des tentures, c'est encore plus épais. Hamila, c'est carrément des vraies tentures. Donc les gens, en effet, ils peuvent se servir de cela comme parapluie. Ils peuvent se servir de ça comme parapluie. Il pleut, ils se mettent sur eux une couverture. Ça les protège. Alors on va dire que ça s'appelle un vêtement pour autant? Évidemment que non. Donc ce n'est pas inclus dans l'interdiction de ce neder, vu qu'il s'est interdit kesut, les vêtements. Donc voilà ce que nous enseigne la Mishnah dans la Recha. Je répète, Hanoder mina kesut, mutar besak ou biri'a ou behamila. Celui qui a fait un neder de ne pas profiter du vêtement, eh bien c'est seulement si c'est un vêtement qu'il n'a pas le droit. Mais il a le droit de se couvrir avec un sac, avec yeri'a et avec hamila. Comme on a dit, ce ne sont pas des vêtements classiques, même si on peut se protéger de la pluie avec. Encore, Amar konam tsemer ole alay. Quelqu'un qui a fait un neder, mais il a employé un lachon, un verbe qui prête à confusion. Il a dit, je fais un neder que la laine ne montera pas sur moi. Tsemer ole alay. Alors dans ce cas-là, quel est le din si par exemple, il prend un sac plein de pelotes de laine? Je répète, il a dit, la laine ne montera pas sur moi. A priori, s'il prend un sac qui est plein de laine et qu'il le prend sur ses épaules, si on se tient à ses paroles et qu'on le prend au mot, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la laine ne montera pas sur moi. Donc un sac de laine, un sac de pelote de laine, s'il a sur son épaule, ça s'appelle la laine qui est montée sur lui. Il a transgressé le neder, d'après vous? Non, nous avons appris que les choses vont
d'après le lachon des gens. Et en plus, il y a un deuxième élément, il y a la kavana. Bravo. Alors, en effet, on a compris quand il a dit « je ne veux pas que la laine monte sur moi », ça ne veut pas dire, stricto sensu, de prendre un sac de laine et mettre sur ma tête ou mettre sur mes épaules. Et je m'interdis de faire cela. Ma pitom, la kavana de l'homme, c'est évident que ça voulait dire « je ne vais pas m'habiller avec des vêtements de laine ». C'est ça ce qu'il voulait dire. Mais prendre un sac de pelote de laine et le mettre sur ses épaules, en aucun cas ce serait interdit. Nous avons appris dans le Masechet Nedarim, avec toutes les machloket que nous avons revues avec Kvodo, que le neder, il va d'après le lachon que les gens utilisent dans la région où ils se trouvent, ou le pays où ils se trouvent. Mais de temps à autre aussi, vous mentionnez que la kavana du neder, elle a un poids. Alors, ma question est telle que, qu'est-ce qui a plus de poids? Est-ce que le lachon que les gens utilisent, ou la kavana de la personne qui a voulu, qui a fait le neder? Excellente question, bravo. Alors en fait, il faut savoir que la parole, c'est le corps, et la pensée, c'est l'âme. Une parole sans intention n'est pas une parole, c'est un corps sans âme. Une intention sans parole n'a pas d'impact au niveau du neder. Le neder, il est constitué d'une parole normale. C'est quoi une parole normale? Une parole qui véhicule une pensée, qui véhicule une intention. C'est ça la parole. En quoi l'être humain se démarque des animaux? C'est le koach hadibour. Il y a deux mêmes, sommeil à hay medaber. Le minéral, le végétal, l'animal, et l'être humain, comme on l'appelle, medaber, le parlant, comme dit le pasouk. Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina adama, vayipach be'apav nishmat hayim, vayhi adam le nefesh haya. L'homme est devenu une âme vivante. Le Targum Onkelos traduit nefesh haya, ruach memalela. Ruach memalel. Avec notre souffle, on parle. Et la parole, c'est le véhicule de la pensée. La neshama, elle réfléchit, et le corps transmet la pensée de la neshama par une parole. Donc la parole, elle véhicule la pensée. Eh bien, tout le travail, il est à chaque fois de savoir qu'est-ce qui est inclus, quelle est la pensée qui est incarnée dans cette parole. C'est ça le travail. Quand un homme s'exprime, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Bindarim halech ahar leshon bene Adam, ça veut dire qu'est-ce que les bene Adam pensent au moment où ils prononcent ce mot. Est-ce que c'est sa pensée à lui ou la pensée des gens? Alors c'est ça. Étant donné qu'un homme ne parle pas son dialecte, c'est pas un monologue. Quand on parle, on fait pas un monologue. Quand on parle, on utilise un langage qui est vulgarisé, un langage qui est utilisé par tout le monde. Donc les mots que je vais dire sont des mots qui sont en fait des concepts généralisés. C'est ça ce que veut dire ce mot. Alors la question est de savoir quand quelqu'un dit « je m'interdis de porter de la laine », si je traduis le mot « porter », stricto sensu, eh bien ça veut dire que s'il prend un sac de laine, c'est assourd. On te dit non. Dans ce contexte-là, c'est sûr que l'homme, quand il dit « je m'interdis de porter de la laine », c'est sûr que sa kavana, cette fois-ci, ce mot ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. C'est-à-dire que le contexte nous permet de comprendre que même si le verbe, si on le traduit littéralement, ça veut dire porter, mais en l'occurrence, les gens utilisent ce verbe pour dire s'habiller. Car quand on dit « je m'interdis de porter de la laine », c'est sûr que sa kavana, c'était pas de prendre un sac de laine. C'est sûr que la kavana des gens, quand ils disent cela, ils utilisent ce verbe véhicule l'intention de s'habiller avec de la laine. Alors maintenant, d'ailleurs, Rabbi Yehuda, selon ce concept, Rabbi Yehuda, il a poussé le bouchon encore plus loin. Regardez ça. Je reprends. Tanakama dit, Amar kunam tsemer ole alay. Je fais un éder, que la laine ne monte pas sur moi. Mutar lit kassot. Begizet tsemer. Il a le droit de porter sur lui, c'est-à-dire
des pelotes de laine. J'ai dit un sac de pelotes de laine, mais même si ce n'est pas un sac, imaginons par exemple, il a de la laine, je prends des gizet de semer, c'est-à-dire de la tonte, parce que le mot gizé, ça vient du mot gozez, la tonte de laine. Quand on a pris la laine et qu'on l'a tondue sur le dos du mouton, cette laine-là, imaginons, comme ça je prends plein d'étoffes de laine et je les mets sur moi, ces étoffes. Eh bien à ce moment-là, il fait bon, il fait chaud. Est-ce que c'est assourd? Non, parce que ce n'est pas une façon de s'habiller. À plus forte raison, prendre, de porter un baluchon avec de la laine dedans, c'est sûr que c'est moutard. Mais même si je le fais dans un but de me couvrir le corps avec, c'est permis. Pourquoi? Parce que quand un homme dit « je ne veux pas porter de la laine », il ne voulait pas dire transporter. Il voulait dire s'habiller avec normalement. C'est la raison pour laquelle, même s'il va mettre sur ses épaules et sur son dos des pelotes de laine ou de la tonte de laine, c'est permis. Donc c'est sa kavana à lui, c'est pas la kavana des gens. Non, la kavana des gens. Quand un homme dit « je ne veux pas porter de la laine », la kavana des gens, c'est de s'habiller avec de la laine. Les gens utilisent le verbe « porter » pour s'habiller. Mais il y a quelque chose qui n'est pas... Ils zoulent. Si. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de faire un oder, que je ne veux pas porter ça ou ça. Oui. Pourquoi? Est-ce que cela dépend de la traduction de ce que les gens disent qui est différente de ma kavana? Bin darim halech ahar leshon bene adam, c'est-à-dire que puisque la Torah dit un homme doit respecter sa parole, de quelle parole s'agit-il? Une parole qui est un langage commun des humains. Mais si c'est un langage que moi je vais inventer, d'accord? Je vais commencer à inventer des mots, d'accord? Je m'interdis le cyclique. Ou je ne sais pas, n'importe quoi, j'ai inventé un mot. Même que le cyclique, ça existe. Mais, et ma kavana, quand je dis ça, ça veut dire que je m'interdis de jouer au football. Mais quel rapport le football avec cyclique? Oui, mais moi j'ai pensé à ça. Moi, quand j'ai dit cyclique, j'ai pensé football. Attends, tu n'es pas en train d'inventer une langue maintenant, n'est-ce pas? On n'est pas en train d'inventer des langues. Donc si moi j'ai pensé à quelque chose, j'ai utilisé un mot X et je pense à Y, ça ne veut rien dire. C'est pas une parole. Quand la Torah dit Lo yachel devaro, on parle d'un dibour qui est commun pour les humains. Alors, quand un homme dit « je ne veux pas porter de la laine », le verbe « porter » ne veut pas dire « transporter », il veut dire « s'habiller ». C'est ça ce que la Mishnah est en train de nous enseigner. Que justement, il faut approfondir quelle est la kavana dans ce mot. Quand un homme utilise ce verbe, qu'est-ce que ce verbe veut dire en général? Et une fois qu'on a compris que la traduction peut varier en fonction de ce que les gens considèrent, de la conception généralisée, eh bien on a compris quel est le sens du mot dans ce contexte. Rabbi Yehuda, donc comme a dit Tanakama, pareil pour le pishtan. On a dit ça pour la laine, pareil pour le pishtan. Un homme qui a dit « Pishtan ole alay », je m'interdis de porter du lin, il a le droit de se couvrir, mutar leit kassot, be'anitse pishtan, avec des brindilles de lin. Pourquoi? Parce que quand un homme dit « je ne veux pas porter du lin », ça ne veut pas dire porter, transporter, ça veut dire s'habiller avec le lin. Donc il n'aura pas le droit de s'habiller avec le lin, mais il aura le droit de porter du lin, c'est-à-dire sous forme de couverture ou de transport, mais il n'aura pas le droit de s'habiller avec des vêtements de lin. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne? Bien que le verbe, c'est « olé alay », « pishtan olé alay », nous on dit que ici le mot « olé », dans le langage commun des humains, on l'utilise pour s'habiller avec des vêtements de lin. Donc, il n'aura pas le droit de s'habiller avec du lin, mais il aura le droit de se couvrir avec du lin. Rabbi Yehuda Omer, Akol lefi hanoder. Rabbi Yehuda, il pousse le bouchon encore plus loin et il dit que tout dépend du contexte. Parfois, porter, ça veut dire transporter. Pas toujours porter de la laine ou porter du lin, ça veut dire s'habiller avec la laine et le lin. Parfois, ça voudrait vraiment dire porter littéralement. Comment?
Ça dépend du contexte. Ta'an, veizia, ve'ayarecho caché. Amar kunam tsemer ou pishtim, ole alay. Imaginons que le bonhomme était en train de transporter des fagots de lin ou des bottes de laine, c'est-à-dire des gros fagots de laine ou de lin. Et quand il transportait, il transpirait, ça sentait mauvais. Il a dit, je fais un éder de ne plus porter du lin ou de la laine. Voilà. Kunam, tsemer ou pishtim, olé, alay. C'est la kavana de la personne. Ben, c'est ça. Donc, ça veut... Dans Non, le contexte. non. La kavana, c'est-à-dire qu'on explique que dans ce mot, la kavana, elle est celle-là. Comme je reprends ce que j'ai dit. Les mots sont des corps. L'intention, c'est l'âme de la parole. Quelqu'un qui a dit n'importe quoi, il ne sait même pas ce qu'il a dit, c'est pas une parole. Une parole, ça véhicule une pensée. Qu'est-ce que nous comprenons? Quand un homme parle, qu'est-ce que nous comprenons par rapport à son intention? אבל אנחנו לא מבינים מה היסוד הנפשי של הבן אדם, זה הבעיה. היסוד הנפשי של הבן אדם, אנחנו לא יודעים אם זה היה לו חם, או זה היה לו... אז לכן תלוי בקונטקסט. לכן זה תלוי בקונטקסט. C'est-à-dire que si la personne se trouvait dans un tel contexte, alors cette parole qu'il exprime, c'est ce qu'elle veut dire. Et pour tout le monde. Et tout le monde le comprend que c'est ça la kavana de ce monsieur. Alors, étant donné que ce monsieur-là, il était dans un contexte où il souffrait du transport des fagots de lin et de laine, alors maintenant, quand il a dit, dans cette situation, je fais un éder de ne plus porter du lin et de la laine, ça veut dire quoi porter? Ki pshuto. Pshuto ke mashmaro. Il voulait dire transporter et non pas s'habiller avec. Alors dans ce cas-là, ça va être, d'après Rabbi Yehuda, le contraire. Mutar litrasot bo. Bahem. Ve'asur le'afshil le'achorav. Il aura justement le droit de s'habiller avec des vêtements de laine ou de lin. Mais il n'aura pas le droit de transporter de la laine ou du lin. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel il se trouvait, ça a donné un sens au mot qu'il a employé. Donc on va toujours par rapport à la parole, mais la parole elle-même, elle peut véhiculer une pensée différente en fonction du contexte. Je peux vous donner un exemple. Le verbe lishmoa, dans la Torah, quand on dit lishmoa, ça veut dire quoi lishmoa? Écoutez, Entendre. Oui, c'est écouter, n'est-ce pas? C'est entendre. Écouter. Parfois, lishmoa, c'est comprendre. Comme j'entends bien en Qui shomeya Yosef. Yosef, il comprenait l'hébreu. Mais eux, ils pensaient, ils ne savaient pas que shomeya Yosef, qui a Melitz Benotam, parce qu'il y avait un interprète dans le scénario et la comédie de Yosef vis-à-vis de ses frères, comme il a mis un interprète pour traduire. Alors eux, ils ne savaient pas que quand ils parlaient entre eux en hébreu, ils se disaient, c'est un langage secret, lui, il ne nous comprend pas, le vice-roi. Mais ils ne savaient pas que Shomeya Yosef, il y a Melitz Benotam, c'est quoi Shomeya Yosef? Shomeya, ça veut dire qu'ils comprenaient leur langue. Ou encore, les Shmoa, ça veut dire accepter, être mekabel, se soumettre. Les Shmoa, Naase venishma, ou bien Shema Israël Hashem Elokenu, Hashem Ehad. Donc, l'ishmoa, ça peut vouloir dire entendre, ça peut vouloir dire comprendre, ça peut vouloir dire accepter. Donc, le même mot, en fonction du contexte dans lequel on se trouve, il véhicule une autre pensée. Et c'est ça ce qu'on apprend dans cette Mishnah. Tanya. Hanoder minaksut. Mutar besak ou biri'a ou behamila. Ve'asur bepunda ou bepsikia ou beskurtia ou bekatablaya ve'anpilia ou plinia. Ou michnasayim ve'kova. La Braïta nous dit que quelqu'un qui a fait un éder de ne pas profiter du vêtement, il aura le droit de s'habiller, plutôt de se couvrir avec du sac qu'on appelle le silice. Ou beiri'a, des tentures, ou behamila, des grosses tentures. Tout ça, il le met par exemple pour se protéger de la pluie. Ce sera permis, bien qu'il n'a pas le droit de s'habiller avec des ksut,
avec des vêtements, mais il aura le droit de se couvrir avec tout cela. Il n'a pas le droit non plus de s'habiller avec toutes sortes de choses qui sont comment on appelle ça, en cuir, comme par exemple punda. Punda, c'était une ceinture qui était en forme de bourse, c'est-à-dire c'était vide à l'intérieur, comme on appelle ça, les bourses que vous connaissez, mais en fait cette bourse-là, elle était tout autour de la taille. On pouvait mettre beaucoup de choses à l'intérieur, de l'argent et ainsi de suite. Une banane. Une banane. Toi, la banane. Mais autour de toute la taille. Il était entièrement banané. Un obi japonais. Obipsikia, c'est une ceinture qui est large, autour de la taille, qui est en cuir. Skurtia, c'est une tunique en cuir. Katablia également, c'est un tablier. C'est sympa, non? Tablier, katablia. Un tablier Kétablier. Ça retombe un tablier. en cuir. D'accord? Et également, anpilia, ce sont des chaussettes, des chaussons de cuir, qui sont comme des bottes un petit peu. Et au plinia, alors il y a ceux qui expliquent que c'est juste un tablier autour de... Comment on appelle ça? Autour de la taille. Au mirnasaïm, et le pantalon, vekova, et le chapeau. Tout cela s'appelle ksut, et c'est inclus dans l'interdiction du neder. Quelqu'un qui a fait un neder de ne pas profiter de ksut, même si c'est en cuir, ou bien c'est un chapeau, pantalon, tout cela, ça rentre dans le cadre de l'interdiction de profiter du vêtement. Iskurti, on a dit qu'il a le droit de mettre un skurtia. Amaraba Barbarhana Ketuna de Tzala. C'est une tunique de cuir. Et généralement, c'est des gens qui travaillaient, ils mettaient une blouse de cuir pour se protéger, pour ne pas se salir et ainsi de suite. Ouais, ils mettaient cela pour se protéger les vêtements. Les gens qui faisaient aussi de la tannerie, je crois. Ouais, toutes sortes de choses. La tannerie, ils sont obligés de se Tania, yotzim besak ave, ou besak gos ave, ou biria ou behamila mipene ageshamim. On a le droit de sortir pendant Shabbat avec des vêtements de sac, des vêtements de silice. Comme on a déjà dit que c'est fait avec quoi à la base? Qui peut me rappeler? Du lin, non? Non, on a dit tout à l'heure. Le silice, on est la laine. Avec Non. du lin? Non, le silice, on avait fait quoi tout à l'heure? Non, c'est le truc d'Aizim. Bravo. Voilà, Poil de chèvre. Ah, On avait dit que c'était tissé avec du poil de chèvre. Mais sagos avait également avec une sorte de sac, mais qui est encore plus épais. Biria, des tentures. Hamila, des tentures très épaisses. Mipene ageshamim, pour se protéger de la pluie. Puisqu'on a l'habitude de sortir avec ce genre de vêtements au moment où il pleut, alors ça ne s'appelle pas Hotza'ab et Shabbat. J'ai oublié de vous dire, cette baraïta, de quoi elle parle? Elle ne parle plus de Neder, c'est juste au passage. Puisqu'on a parlé de vêtements par rapport au Neder, quand quelqu'un s'est interdit de profiter du Beged, alors au passage, c'est une baraïta qui parle du vêtement, mais par rapport aux lois de Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de transporter quoi que ce soit dans le domaine public, ou de transférer du domaine privé au domaine public. Mais tout de même, il aura le droit de se couvrir avec des vêtements inhabituels pour se protéger de la pluie. Ça ne s'appelle pas transporter un objet étranger pendant Shabbat, c'est comme sortir avec ses propres vêtements. Ça s'appelle Derech Malbouche. Et Derech Malbouche, même avec des trucs bizarres, mais étant donné que dans la pluie, ce n'est pas bizarre, c'est Derech Malbouche, eh bien, il a le droit de
sortir avec pendant Shabbat dans la rue, ça s'appelle pas Hotza'a. C'est pas une melacha de Hotza'a qui est interdite. Avalo beteva velo bekupa, il n'a pas le droit de sortir avec une caisse sur la tête, ni avec une corbeille sur la tête, velo bemahzelet, et ni avec une natte sur la tête, mi pene à geshamim, même s'il veut se protéger de la pluie, parce que c'est pas derech malbouche, ce n'est pas mis en tant que vêtement, c'est transporté comme ça sur sa tête, mais c'est un objet étranger, c'est pas un vêtement. Alors dans ce cas-là, c'est assourd, même si c'est pour se protéger de la pluie. Car ce n'est pas derech malbouche, ça s'appelle transporter un objet étranger. Haroim yotzim besakim. On parle toujours de Shabbat, à Rohim. Oui. Est-ce que le Rohim, ils ont le droit de faire leur travail au Shabbat? Quel est le travail? De sortir le bétail et de l'amener... On a déjà appris dans une... Quelle est l'interdiction? De ne pas sortir avec une béhéma dans le chouk, le Shabbat. Ah bon? C'est uniquement si c'est pour la commercialiser. Mais là, c'est pas pour commercialiser. Non, même pour la conduire. La conduire, c'est seulement si elle transporte un objet sur elle. Ça s'appelle mehammer. Mehammer, c'est seulement si la bête, un âne ou un cheval, porte un objet sur eux. Et la personne, elle conduit la bête pour transporter l'objet qui est sur la bête. Ça s'appelle le issour de mehammer. Ce n'est pas le cas. Ah ben, il y a un issour de ne même pas mettre une corde sur le corde et de la prendre. Bravo, vous venez de répondre vous-même à votre question. On n'a pas le droit de mettre sur elle quelque chose. Sur elle. Mais une corde, c'est pas quelque chose. Alors ça dépend, c'est Mahloket Rabbi Eliezer et Chachamim. Chachamim permettent la corde, la corde autour des cordes. Pour la corde, c'est juste pour la tenir. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord que pour la tenir, ça ne s'appelle pas massoy. C'est seulement pour des éléments qui ne sont pas indispensables pour la shmira de la bête qui s'appelle massoy. Mais si c'est nécessaire pour la shmira de la bête, tout le monde est d'accord que c'est permis de faire sortir la bête avec. Par exemple, un chien, si on tire le chien avec la laisse, c'est permis. Pourquoi? C'est pas considéré comme un massoy, c'est annexé à la bête. C'est comme un vêtement de la bête. Dans la même soudia de la corde, c'est marqué, la bête elle peut sortir avec une corde tant que le propriétaire ne prend pas la corde en main. Non, c'est seulement si c'est une corde qui est nécessaire pour la bête. C'est-à-dire, ceux qui permettent, en tant que noï, il y a ceux qui disent que noï c'est comme derech malbouche de la bête, il y a ceux qui disent que non, c'est la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim, mais en tout cas, ce qui est clair, que toute l'interdiction par rapport à la bête, c'est seulement si elle transporte un objet étranger. Mais si la bête ne transporte rien, quoi, j'ai pas le droit de faire sortir mon chien dehors pour aller faire ses besoins dehors ou pour aller prendre de l'air? Il y a le Koutz Yosef, il y a une marloquette, est-ce qu'on peut sortir un chien à Shabbat? Mais on parle pas de transporter. Non, de le sortir comme ça avec une lèche. C'est sûr que c'est permis, c'est un Shulchan Aruch mefourage. Quoi, le Yalkut Yosef va être collègue sur le Shulchan Aruch? C'est moutard. C'est mefourage que c'est moutard. Il n'y a aucun issour. On a le droit de faire sortir son chien. On a le droit de faire sortir ses bêtes pour aller manger. Quoi, Shabbat quoi, Shabbat sont en taranit? Les bêtes, on lui fait faire la taranit Shabbat? Oui, mais la bête, elle se trouve dans Shabbat, elle se trouve dans son enclos avec sa nourriture. Et si elle n'a pas d'enclos, elle n'a pas le droit d'aller brouter de l'herbe. Ah, il faut que je l'enferme en prison. Mazé. Asbekitsour. Maintenant, le berger qui est en train d'aller faire paître le troupeau, même pendant Shabbat, parce que le troupeau a besoin de manger, est-ce qu'il a le droit de se couvrir avec des vêtements qui sont bizarres, comme le sac et ainsi de suite? Eh bien oui, c'est moutard. Regardez. Yotzim besak ave ou besakos ave. Et la Braït a conclu en disant Haroim yotzim besakim velo haroim bilvad amru et la koladam et la shedibru hachamim baove. À l'origine, on a parlé des bergers, parce que ce sont les bergers qui, les pauvres, sont exposés aux intempéries. Ils sont sous la pluie ou sous la chaleur caniculaire. Eh bien, eux ont besoin de protection physique beaucoup plus que n'importe qui est tranquille chez lui à la maison, en train de chanter Yaribon Alam ve Almaya, et Tsur Michelo Achalnu autour de Sadafina. Mais le pauvre berger, lui, il est en train de surveiller les animaux qui sont en train de paître. Alors, Béhémet, on a parlé des Rohim, juste parce que c'est l'habitude des Rohim de se retrouver dans cette nécessité de se vêtir de sac. Mais
Mais n'importe qui a le droit, puisque c'est derech malbouche, et s'il pleut et qu'il a besoin de se couvrir et de se protéger de la pluie avec, il n'y a aucun problème. Et maintenant qu'on a terminé la Braïta, la Gemara revient à la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer hakol lefi hanoder. Rabbi Yehuda nous dit que tout dépend de la personne et du contexte dans lequel elle se trouve au moment du neder. Comme on a dit, Tanakama nous a dit, quelqu'un qui a dit « Je m'interdis de porter de la laine ou du lin », alors on a dit que ça veut dire quoi porter? Ça ne veut pas dire transporter, ça veut dire se vêtir. Rabbi Yehuda te dit parfois porter, ça veut dire transporter. Par exemple, si le bonhomme, au moment où il a fait le neder, il était en train de transporter des fagots de lin ou de laine, et qu'il transpirait, ça sentait mauvais, il souffrait de cela, et il a fait le neder à ce moment-là en disant « Eh bien, je m'interdis de porter de la laine », sa kavana, c'est transporter de la laine, non pas se vêtir de laine. Et il aura le droit de se vêtir de la laine, mais il n'aura pas le droit de prendre sur ses épaules un sac plein de laine. Alors la Gemara cite la Braïta. Tanya, Ketzad, Amar Rabbi Yehuda, Hakol lefi hanoder, Haya lavush tsemer vehetzar, ve'amar konam tsemer ole alay, asur lilbosh, umutar lit'on. Imaginons par exemple quelqu'un était en train de marcher normalement. Bien sûr, on ne parle pas de Shabbat, maintenant on revient au sujet des Nédarim, on parle en semaine. Il portait un pull de laine. Mais ce pull de laine, c'était depuis qu'il avait l'âge de 12 ans. Et maintenant, il a pris du volume, le bonhomme, il a grandi. Et ce pull de laine le serre, il en souffre, il dit, ça y est, je fais un néder de ne plus porter de la laine. Je ne porterai plus de la laine. Alors, quelle est la kavana? La kavana, de ne plus se vêtir de laine. Pourquoi? Car il a souffert du vêtement de laine, alors il ne veut plus porter un vêtement de laine. Mais il aura le droit de transporter dans sa main des sacs pleins de laine. Mutar, lit'on. C'est quoi lit'on? Toren, se charger. Maintenant l'inverse, un contexte différent. Aya ta'un pishtan veizia. Par exemple, quelqu'un, il était en train de transporter des fagots de lin. Et comme c'était très lourd, il transpirait. Et il a dit maintenant, je fais un éder de ne plus porter du lin. C'est quoi ce kavana? Ce n'est plus de transporter du lin. Mutarlo lilbosh, ve'asur lit'on. Eh bien, il aura le droit désormais de porter des vêtements de lin, mais il aura l'interdiction de transporter du lin. Pourquoi? Car le contexte nous indique quelle est la kavana incluse dans le verbe olé. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit « je ne veux pas que le lin monte sur moi » olé alay, sa kavana c'était transporter. Donc le contexte nous indique quelle est la kavana dans le mot. Comme j'ai dit tout à l'heure, shomeya lishmoa. Lishmoa, ça peut être entendre, ça peut être comprendre, ça peut être mekabel, tout dépend du contexte. Premier mot du Daf Nun Vav, nouvelle Mishnah. Hanoder minabait motar ba'aliyah, divrei Rabbi Meir. Quelqu'un qui a fait un neder de ne pas profiter de la maison. D'accord? De ne pas profiter de tout ce qui s'appelle maison. Eh bien, il a le droit, il a l'interdiction de rentrer dans une maison qui est au rez-de-chaussée, mais il a le droit de monter à l'étage. Car le mot baït, selon Rabbi Meir, ça indique le rez-de-chaussée. Mais ça n'indique pas l'étage. Donc, Hanoder minabaït, mutar ba'aliyah. Bien qu'il se soit interdit de rentrer dans le baït qui est au rez-de-chaussée, mais il a le droit de monter à l'étage. Il a le droit de rentrer à travers le rez-de-chaussée pour monter à l'IA? Non, par parachute. Alors, là, ça c'est une bonne question. Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir accéder à la maison? Mais normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, la aliyah,
elle est accessible de l'extérieur. Il y a des escaliers à l'extérieur qui permettent d'accéder directement à l'Aliyah. Parce qu'il y a deux personnes qui habitent, l'une en bas et l'autre en haut. Évidemment que celui qui habite à l'étage ne va pas traverser la maison qui est en bas pour monter à l'étage. Sinon, il n'y a plus d'intimité en bas. Donc on est en train de dire, tu as Réhouven et tu as Shimron, le bonhomme il s'est interdit de rentrer dans la maison, eh bien il ne pourra pas rentrer au rez-de-chaussée, mais il pourra monter à l'étage. Divrei Rabbi Meir. La Hachamim omrim, Aliyah bichlal habayit. Mais Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim disent que le terme bayit, ça inclut également Aliyah. Par contre, Hanoder mina Aliyah mutar bebayit. Mais si quelqu'un a été très précis et il a dit je m'interdis de profiter de Aliyah, de l'étage. Alors l'étage, c'est pas le rez-de-chaussée. Quand tu dis bayit en général, alors on peut comprendre que bayit, peu importe où c'est que c'est. Bayit au rez-de-chaussée ou bayit à l'étage, ça reste bayit. Donc la Aliyah peut être appelée bayit, mais bayit ne peut pas être appelé Aliyah. Qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas forcément le plus. Alors, selon Rabbi Meir, quand quelqu'un dit bayit, c'est le rez-de-chaussée. Quand il dit Aliyah, c'est l'étage. Et il n'y a pas du tout de possibilité d'inclure l'un dans l'autre. Si tu as parlé de bayit, donc tu es interdit au rez-de-chaussée, tu peux monter là-haut. Si tu t'interdis l'étage, tu peux rentrer en bas. Selon Hachamim, ça va dans un sens mais pas dans l'autre. En effet, si tu as dit je m'interdis la Aliyah, alors en effet tu t'es interdit l'étage, mais tu auras le droit de rentrer au rez-de-chaussée. Mais si tu t'es interdit bayit, alors ça inclut bayit au rez-de-chaussée et bayit ba'aliyah. Bayit à l'étage également. Tout est interdit pour Hachamim. Celui qui s'interdit bayit, interdit aliyah. Mantana babayit lerabot et ayatsiya. Babayit lerabot et aliyah. Alors, regardez. Le mot babayit, il se trouve dans le passou que je vous invite à lire, ça se trouve à gauche de votre Gemara. Ki tavou el eretz kenaan asher ani noten lachem la'achuza venatati nega tzaraat bebet eretz achuzatrem. Ça parle de ce qu'on appelle nig'e batim, la tzaraat des maisons. La tzaraat, elle peut toucher le corps humain, elle peut toucher les vêtements, nig'e habegadim, et il peut y avoir aussi tzaraat habatim, c'est-à-dire qu'il y a une tache de lèpre sur le mur de la maison. La maison, une fois que le Kohen va venir et va déclarer tmea, que la maison est tamée, eh bien à ce moment-là, tout ce qui rentrera dans cette maison deviendra tamé. Il y a toute une procédure qui est décrite dans la Torah, comment on fait pour purifier une telle maison. Ok. Maintenant, cette halakha-là, de tache de lèpre qui donne un statut de maison qui est tamée. Est-ce que ça existe aussi pour une maison qui est à l'étage? Est-ce que la Torah, quand elle a donné les lois de la lèpre concernant l'appartement, concernant la maison, est-ce que c'est uniquement au rez-de-chaussée ou bien même lorsque l'appartement se situe à l'étage? Alors, la Braïta nous dit Babayit bevet eretz achuzatrem. Reprenons la phrase Venatati nega tsaraat bebet eretz achuzatrem. J'enverrai, si vous faites du lachon hara, si vous avez un comportement d'avarice, vous savez qui est-ce qui subit vous savez qui est-ce qui subit la lèpre de la maison? C'est la personne avare. Quand on lui demande de prêter quelque chose, un outil ou autre, il dit je n'ai pas. Et lorsqu'il y a la tsaraat dans sa maison, avant que le Kohen déclare la maison tamée, il faut d'abord vider. Ou finou et abaït. Donc on sort à l'extérieur, tout c'est bien. Les gens ils viennent, ils voient la brocante et disent ah tu m'avais dit que tu n'avais pas de perceuse. Tu te rappelles quand je t'ai demandé de me prêter, tu m'as dit que tu n'en as pas. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Alors Bekitsour, il est écrit Venatati nega tsaraat bebet eretz achuzatrem. J'enverrai la lèpre dans la maison de votre domaine, c'est-à-dire le territoire que vous avez reçu en Eretz Israël. La maison, Bebet Eretz Achuzatrem.
Bebet, Babait, on aurait pu écrire Be'eretz Achuzatrem. Quand on a dit Bebet, premièrement, les rabot et à Yatzia, et aussi les rabot et à Aliyah. Alors Yatzia, c'est quoi? C'est pas le préau, mais devant les maisons à l'étage, on a le Yatzia, c'est-à-dire comme un balcon. Voyez-vous, comment est-ce qu'on fait pour monter à l'étage? On a d'abord des escaliers ou escaliers en colimaçon, et après ça, on a comme comment on appelle ça? Un hall. Ce hall-là, qui permet ensuite d'accéder à tous les appartements de l'étage. Ah oui. Ça s'appelle un Yatzia. Alors, Bet Eretz Achuzatrem, comme c'est annexé à la maison, ça a le même statut que la maison, le Yatzia, et aussi la Aliyah, la maison elle-même. Donc c'est sûr que déjà, la maison elle-même, qui se situe à l'étage, plus le Yatzia, donc les balcons. Alors maintenant, la Gemara dit, c'est qui l'auteur de cette braïta qui considère que la Aliyah, ça rentre dans le mot Baït, puisque la Torah nous dit que la lèpre, elle sera envoyée à la maison. Bebet, Eretz Achuzatrem, maison. Et qu'est-ce qu'on appelle maison? Même la Aliyah. Mais les Hachamim ont dit dans notre Mishnah que quelqu'un... Pardon, excusez-moi, pardon. C'est que Hachamim qui disent ainsi, par Rabbi Meir. Car Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Que le mot Baït, c'est uniquement rez-de-chaussée. Et la Aliyah n'est pas incluse dans Baït. C'est pour cela que quelqu'un qui dit « je m'interdis Baït », il peut monter à l'étage. Mais il ne peut pas aller au rez-de-chaussée. Selon Rabbi Meir. Oui. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Baït, il n'y a pas de différence. L'étage ou en bas, c'est pareil. Ça s'appelle Baït. Alors, qui est l'auteur de la Baraïta qui dit que la Tsaraat, si elle touche l'étage, la maison qui est à l'étage, c'est comme si elle a touché la maison du rez-de-chaussée, c'est pareil. Car les deux, ça s'appelle Baït. Et Baït, c'est les Rabot et Aliyah. Même la Aliyah s'appelle Baït. C'est qui dit ça? C'est Hachamim. Donc cette Baraïta ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Meir. Je répète, la Gemara cherche à savoir qui est l'auteur de cette Baraïta. Mantana, Babaït les Rabot et Yatzia, Babaït les Rabot et Aliyah, que le bet, Bevet Eres Achuzatrem, Bevet Eres Achuzatrem, c'est pour rajouter encore une partie, même la Aliyah. Amarav Hizda, c'est Rabbi Meiri. C'est sûr que l'auteur de cette Baraïta, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Des Irabanan, Ha'amre Aliyah Bichlal Bait, la Malikra, Bevet les Ribouya. C'est-à-dire, pour Hachamim, on n'avait pas besoin de rajouter un bet pour dire que dans le mot Baït, on inclut également Aliyah, parce que ça va de soi. Puisque pour Hachamim, Baït veut dire aussi bien l'étage comme le rez-de-chaussée. Donc évidemment, on n'a pas besoin pour Hachamim d'un bet en plus pour inclure l'Aliyah dans Baït, puisque Baït, ça veut dire soit le rez-de-chaussée, soit l'étage. Alors, qui est l'auteur de cette baraïta qui a besoin du bet pour dire Bevet Eretz Achuzatrem, pour rajouter la Aliyah et l'annexer au Baït? C'est forcément Rabbi Meir. Car pour lui, Rabbi Meir, Baït tout court, c'est que le rez-de-chaussée. Alors, il est obligé d'avoir un bet en plus, Bevet Eretz Achuzatrem, pour inclure également la Aliyah. Donc, c'est sûr que cette baraïta, elle va d'après Rabbi Meir et pas d'après Hachamim. Abaye Amar, Afilutema Rabanan. Abaye réfute cette supposition. Et il dit on peut très bien attribuer cette braïta même à Hachamim. Bayakra, mais ici exceptionnellement, pour la Tsaraat, il fallait rajouter un bet. Et on n'aurait pas su que la Tsaraat, elle concerne également l'étage. Pourquoi? Des salles kadatar amina, bevet eretz achuzatrem ktiv, des mihbar be'ara, shmeh bayit. Aliyah, halo mehubbar be'ara. Étant donné qu'à propos de la Tsaraat, il est écrit Bebet Eretz Achuzatrem. C'est quoi le mot Bet Eretz? La maison qui est sur la terre. Si on se tient au pied de la lettre, maison qui est sur la terre, alors c'est le rez-de-chaussée. Là, Hachamim aurait pu être d'accord avec Rabbi Meir et dire
que la Aliyah n'est pas concernée par les lois de Tzaraat. Pourquoi? Étant donné qu'il est écrit, pas simplement Babaït, il est écrit Bebet Eretz. Baït qui est Mechoubar dans Eretz. Alors c'est seulement le rez-de-chaussée. Voilà pourquoi il a fallu rajouter un bet pour inclure même la Aliyah. Et dire que la lèpre concerne même les appartements qui sont à l'étage, comme les appartements qui sont au rez-de-chaussée. Et pourquoi j'aurais pu me tromper? Pourquoi j'aurais pu croire que c'est seulement le rez-de-chaussée et pas l'étage? Parce qu'il est écrit Bevet Eretz. Baït Shou ala Aretz. Donc même d'après Hachamim, cette baraïta est nécessaire pour inclure la Aliyah. Donc je récapitule. Pour Hachamim, le mot Baït en général ne distingue pas entre maison à l'étage ou maison au rez-de-chaussée. Ça c'est en général. Mais spécialement pour la Tzaraat, comme il est écrit Bebet Eretz Ahozatrem, là j'aurais pu me tromper et croire que la Torah elle fait allusion uniquement au rez-de-chaussée, parce que c'est Baït chez Mechoubar la Aretz, mais pas la Aliyah qui n'est pas Mechoubar la Aretz. C'est pour ça qu'il a fallu rajouter un bet pour nous dire que même la maison qui est à l'étage, elle est concernée par les lois de la lèpre. Encore une question, où on va chercher à savoir qui est l'auteur de la Braïta. Keman azlaha de amar Ravuna bar Chiya mishme de'ula, Baït beveti ani mocher lecha, mar'ehu aliyah. Tama de amar le Baït shebeveti ani mocher lecha, aval Baït stam eno mar'ehu aliyah, lima Rabbi Meir hi. Qui est l'auteur de cette baraïta qui consiste à dire que au niveau business, lorsqu'un homme dit à l'autre, je te vends une maison, je te vends une maison, donne-moi l'argent. De cette braïta, il en découle que si quelqu'un a payé pour acheter une maison, et après quand il vient et lui montre le produit, il lui dit, regarde, tiens, c'est à l'étage, monte là-haut. Il lui dit, mais ça va pas. Mais moi je t'ai payé pour Baït, je t'ai pas payé pour Aliyah. Pour Hachamim, qui disent qu'il n'y a pas de différence entre Baït et Aliyah, tout s'appelle Baït, même Aliyah s'appelle Baït, eh bien il ne peut pas se plaindre. Il lui dit, je t'ai dit que je te vends Baït, Aliyah c'est aussi Baït. Les deux, ça s'appelle Baït. Mais d'après Rabbi Meir, Baït c'est rez-de-chaussée. Aliyah, ça s'appelle pas Baït, ça s'appelle Aliyah. Eh bien, a priori, il ne peut pas lui dire, tiens, voilà, je te donne une maison. Parce que pour Rabbi Meir, ce n'est pas une maison. La Braïta ici nous dit que malgré tout, il peut lui montrer la Aliyah et lui dire, voilà, je t'ai vendu l'étage, la maison qui est à l'étage, au cas où il lui a dit, Baït Beveti. C'est quoi Baït Beveti? Baït chez Bebeti. Une maison qui est dans ma maison. Ani mocher lecha. Moi, j'ai Baït et j'ai Aliyah. D'accord? Il lui dit, sache que moi, je te vends quelque chose qui est à moi. Il ne lui a pas dit simplement Baït en général. Il a dit Baït chez Beveti. Alors dans ce cas-là, la Braïta a dit, puisqu'il lui a précisé ce qui m'appartient, et ce qui lui appartient à lui, c'est soit le rez-de-chaussée, soit Aliyah, ou bien peut-être rien qu'Aliyah, l'homme est chané, en tout cas il lui a dit ma maison, eh bien il peut lui montrer ce qu'il veut. Parce que là c'est précis, c'est démonstratif. Il lui a dit, je te vendrai quelque chose qui est à moi. Donc tu es prêt à accepter Baït chez Bebeti. Alors dans ce cas-là, il peut lui montrer la Aliyah et tout va bien. C'est Lima Rabbi Meir hi. C'est sûr que c'est Rabbi Meir l'auteur de cette braïta. Pourquoi? Tama de amarle Baït chez Bebeti ani mocher lecha. Abal Baït stam enomar eo Aliyah. Lima Rabbi Meir hi. Toute la raison pour laquelle il peut lui dire prends la Aliyah pour l'argent que tu m'as donné, c'est parce que il lui a dit Baït chez Bebeti. Mais s'il lui avait dit Baït stam, il ne peut pas lui montrer une Aliyah et lui dire voilà tu as payé pour une Aliyah. Parce que Aliyah c'est pas Baït. C'est qui l'auteur de cela? C'est Rabbi Meir et pas Hachamim. La Gemara réfute cette supposition. Elle dit Afilu tema Rabanan. On peut très bien dire que cette braïta elle correspond même à Hachamim. May Aliyah hame'oleh shebabatim. Qu'est-ce que ça veut dire?
il est obligé de lui donner la meilleure des deux maisons qu'il a. En fait, il ne peut pas du tout lui donner une aliyah. On parle de quelqu'un, d'après Hachamim, imaginons que ce bonhomme-là, il avait deux maisons, deux rez-de-chaussée. Ou bien il avait une maison et une aliyah. Qu'est-ce qu'il doit lui donner? Mina aliyah. Qu'est-ce que ça veut dire aliyah? Hame'oulé chez Babatim. Ici, aliyah, ça ne veut pas dire l'étage. Mina aliyah, ça veut dire du meilleur qu'il possède. Pourquoi? Puisque, d'après Hachamim, Baït, ça peut être Baït, ça peut être aliyah. Ici, il est obligé de lui donner la meilleure des maisons qu'il a. Il lui a dit Baït, Bebeti animocher lecha. La maison que j'ai parmi mes maisons, c'est-à-dire la meilleure. Notenlo mina aliyah. Notenlo mina aliyah. C'est pas qu'il peut se débarrasser de lui en lui donnant la aliyah. Parce que généralement, Rabotaï, qu'est-ce qui est meilleur, rez-de-chaussée ou aliyah en général? Pas du tout. Le rez-de-chaussée, pourquoi? Quand vous arrivez avec vos affaires, comment vous faites avec les courses? Si vous n'avez pas d'ascenseur, hein? Et les genoux, quand on a 63 ans et qu'on a les ménisques, Naron, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est pas évident. Alors, c'est l'opachout. Donc c'est sûr que le rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus agréable. Tu arrives avec ton âne, tu décharges les courses et tu fais rentrer directement à la maison. Et it's very good. Alors que Aliyah montre que tu montes. Monte et descends. Tu dois amener les ordures à la poubelle. Allez, maintenant redescends et remonte. C'est pas évident. Donc, quand il dit Baït chez Bebeti, ça veut dire la meilleure de mes maisons. C'est ça la kavana ici, Marelo Ta'aliyah, selon Hachamim. Donc cette braïta, elle peut tout à fait correspondre au Hachamim. Mais pourquoi?